Le parti MMM, ou Malagasy Aramieng, maintient sa position et reste fidèle à ses principes face aux récents événements du pays. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président national du parti, Adzwan Arvelo. L'administration publique doit être confiée aux techniciens et non politisée, ont déclaré aujourd'hui les diplômés en hautes études en administration de l'ENAM qui viennent de créer une association. Dans l'actualité internationale, c'est affaibli que l'Ukraine entre samedi dans sa 3e année de guerre. L'aide de ses alliés tend à se tarir tandis que la machine militaire russe semble monter en puissance. Le parti MMM, ou Malagasy Aramieng, maintient sa position et reste fidèle à ses principes, tout en respectant la parole donnée aux Malgaches. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président national du parti, Adzwan Arvelo, lors de la réunion du bureau politique du parti. Une réunion qui s'est tenue entre le bureau central et les coordonnateurs régionaux du parti. Face aux récents événements qui ont secoué le pays, notre parti maintient sa position et demeure fidèle à nos valeurs qui sont le respect de l'état de droit et de développement commun. En politique, les choses peuvent changer, mais nous restons fermes sur nos principes, car ce qui compte avant tout est de respecter la parole donnée. Lorsque nous nous sommes engagés envers nos membres et nos compatriotes, il est essentiel de tenir ces engagements. Nous ne sommes pas un parti axé sur la richesse ou qui prône l'accumulation de richesses. Au contraire, nos efforts sont concentrés sur l'amélioration de Madagascar. Selon les explications, le bureau politique ne prend pas de décision de manière unilatérale. Le développement du pays demeure la priorité. Le président national du parti a souligné aujourd'hui que le parti est prêt à participer aux élections comme il l'a toujours fait. Les élections ne sont pas une nouveauté pour notre parti. Nous y participerons comme nous l'avons toujours fait par le passé. Nous entamons les dispositions nécessaires à cet égard. Notre parti se prépare pour les élections à venir. Le parti Malagasy Aramieng continue de défendre l'état de droit, a déclaré le président national du parti, et s'efforce d'apporter des suggestions visant à améliorer la vie des compatriotes. Les élections prévues cette année ne seront pas fiables si les procédures utilisées lors de la dernière élection sont maintenues, selon un juriste. Durant le dernier scrutin, les résultats ont été transmis au CRMV. Ni le CRMV ni le district n'ont effectué la saisie des données. Celles-ci ont été simplement scannées et envoyées directement à la CENI centrale. Par conséquent, il n'y avait pas de PV d'ouverture de session ni de constat à chaque étape, mais seulement un PV de clôture à la fin. Cette lacune a engendré d'importants conflits. Par exemple, dans le district de Marlimbe, lors de la dernière élection, les erreurs constatées ont été attribuées au logiciel utilisé. Ainsi, il est impératif d'organiser une réunion afin de discuter des améliorations nécessaires pour garantir des élections crédibles, transparentes et acceptées par tous. Je doute de la fiabilité de ce système s'il continue à utiliser les mêmes pratiques. Une réunion est impérative pour discuter des améliorations nécessaires. Ils ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas modifier le code électoral dans 6 mois. Pourtant, en très peu de temps, la caution pour les élections a été modifiée à 2 reprises et est maintenant 4 fois plus élevée. Pendant ce temps, le coût de la vie a augmenté de 4 fois, tandis que les salaires sont restés inchangés. Cette augmentation de la caution pour les élections législatives ne sera aucunement bénéfique pour le pays. Les citoyens sages et intelligents risquent d'être exclus des élections au profit de quelques privilégiés et des riches. Nous vivons dans une plutocratie où le pouvoir est réservé aux privilégiés et aux riches. C'est également une oligarchie, car la participation politique est limitée à une classe restreinte. Nous sommes confrontés à un régime qui favorise les riches et une minorité, réprimant ainsi la voix de la majorité et l'empêche de participer à la vie publique.
Si des mesures ne sont pas prises, les conséquences pourront être dévastatrices. Je reste convaincu que le dialogue, notamment à travers un forum national, est essentiel pour résoudre les problèmes du pays. Il est encore temps d'agir dans ce sens. Ce juriste a souligné qu'il sera difficile d'établir le calme et la sérénité dans le pays tant que l'environnement électoral ne sera pas amélioré avant les élections prévues cette année. Il estime que la CENI doit changer d'approche et démontrer qu'elle est véritablement indépendante, une entité qui n'est pas influencée par des pressions ou instructions venant d'en haut lieu. Les diplômés de l'école d'administration de Madagascar, ou ENAM, ont créé une association engagée à promouvoir des normes élevées de professionnalisme dans l'administration. Cette association a tenu sa première assemblée générale aujourd'hui. Au cours de cet AG, les membres du bureau de l'association ont été élus où Radramanatsu a été choisi comme président. Le respect de la Constitution ainsi que de toutes les lois en vigueur dans le pays est inscrit dans la charte de l'association. Les membres de l'association ont souligné l'importance de confier les postes clés de la gestion du pays aux experts en administration, des postes qui ne devraient pas être politisés. L'objectif de l'AG d'aujourd'hui est également de promouvoir une vision évoluée, compétente et responsable de l'administration à Madagascar. Nous sommes centrés sur les aspects techniques plutôt que politiques. Notre objectif est de perfectionner les compétences des spécialistes en administration et de sensibiliser les autorités compétentes à les placer aux postes qui leur conviennent afin de contribuer au développement du pays. Nous croyons fermement que le développement du pays nécessite des techniciens, pas seulement des politiciens. C'est pourquoi nous avons décidé de nous unir pour émettre des suggestions et participer pleinement à l'administration publique. Nous sommes prêts pour cela. Certains membres du gouvernement sont déjà convaincus de l'importance d'impliquer les diplômés de l'ENAM. Actuellement, ces diplômés ne sont pas affectés aux postes qui leur correspondent car ces postes sont politisés et sont occupés par des politiciens. L'école d'administration de Madagascar forme des spécialistes en administration depuis 2014. Selon les explications, l'existence de spécialistes en administration répond à un besoin précis. Les promotions de l'ENAM comptent 800 individus, formant ainsi une grande pépinière où le gouvernement peut véritablement trouver des experts. Parmi ces personnes formées à l'ENAM, on retrouve des ministres, des magistrats, des médecins, des directeurs généraux, des directeurs et des générales, ainsi que de nombreux autres intellectuels. Ces intellectuels ont suivi une formation spécialisée en administration, ce qui signifie que les sortants de l'ENAM ont des compétences plus que complètes. Il est donc temps de placer ces personnes compétentes dans les postes appropriés, que ce soit au sein de l'administration ou ailleurs. L'association regroupant les experts en administration ici de l'ENAM est ainsi active à partir d'aujourd'hui. Les scouts-filles ont tenu aujourd'hui une grande assemblée générale au lycée moderne à Peflou pour marquer la célébration de la journée des fondateurs du mouvement. De nombreuses activités ont été organisées à cette occasion. Il est à noter que la journée du fondateur du mouvement scoutisme a eu lieu jeudi dernier, mais les scouts-filles ont choisi de la célébrer aujourd'hui. L'événement est organisé par les scouts-filles malgaches, regroupant les Faniluni Madagascar du scoutisme catholique, les Kiaden Madagascar du scoutisme laïque et les Panazavet Madagascar du scoutisme protestant. Ces trois organisations scouts contribuent à la formation des filles scouts à Madagascar. Cet événement s'inscrit dans la célébration du jour du fondateur du scoutisme, Baden Powell, ainsi que de son épouse et de sa sœur, pionnière du scoutisme au féminin, traditionnellement célébré le 22 février, qui cette année est tombé en journée ouvrable. Nous avons choisi de le fêter aujourd'hui, samedi 24 février. Environ 86 000 scouts-filles, tant à Madagascar qu'à l'étranger, sont actuellement engagés dans l'écologie. Lors de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, une attention particulière a été accordée à la protection de l'environnement et à la question du changement climatique.
Les scouts-filles contribuent activement à la protection de l'environnement. Des activités en ce sens sont menées par les membres ce samedi, non seulement en Allemagne, mais également dans toutes les régions de l'île. Les activités sont uniformisées avec des fiches techniques communes. Nos activités comprennent des efforts de reboisement ainsi que de recyclage des plastiques et des déchets. L'amélioration de l'éducation des jeunes est l'une des principales motivations à l'origine du scoutisme. Outre l'environnement, les scouts-filles mobilisent d'autres thématiques pour éduquer leurs membres. Les membres du bureau politique du MMM, accompagnés des membres du parti venant de la commune de Mananjin, ont organisé aujourd'hui une opération de reboisement dans la localité à la suite de la réunion du bureau politique. Cette initiative vise à renforcer les efforts de reboisement entrepris dans la région en 2019, lorsqu'environ 1000 plants d'arbres avaient été plantés. L'adjoint au maire de la commune a assuré que la plupart des arbres plantés précédemment se développaient bien. L'accent a été mis aujourd'hui sur l'entretien de ces jeunes plants et sur la plantation de nouveaux. L'année d'activité 2023 dans le domaine de l'e-sport ou compétition de jeux vidéo à Madagascar a été clôturée aujourd'hui. De nombreux jeunes ont répondu à l'appel pour participer au tournoi marquant cette clôture qui inclut plusieurs grandes villes du pays. La sélection pour la ville d'Antananarivo s'est tenue aujourd'hui et la grande finale opposant les champions des grandes villes est prévue pour demain. Toutes les villes, presque toutes les villes sont déjà présentes, étant donné que Cool TV couvre pas mal de grandes villes aujourd'hui, en ce moment, à savoir Diego Sorez, Majolda, Tamatave, Fernarazu, Antirabé, Tuléar, et donc toutes ces villes qui sont couvertes par Cool TV vont être représentées pour demain pour la grande finale. Ils vont s'affronter pour savoir qui sera les champions nationaux et pour IFC 24 et pour Tekken 7. Et pour aujourd'hui, ce sera uniquement pour Tana parce que va falloir quand même sélectionner pour connaître qui seront les champions de Tana pour les deux disciplines qui sont que je viens de mentionner il y a quelques instants. Les joueurs malgaches ont un niveau technique remarquable et ont propulsé Madagascar au devant de la scène africaine dans le domaine de l'e-sport. Nombre d'entre eux ont eu l'occasion de représenter Madagascar lors de compétitions internationales organisées dans de nombreux pays étrangers. Madagascar est déjà titré, sacré, champion d'Afrique pour la catégorie jeu de sport, c'est-à-dire le jeu de foot. Pour Tekken, par contre, on a déjà été représenté en Roumanie l'année dernière. Sauf que, on a battu le deuxième européen, certes, mais on n'a pas pu aller loin malgré malgré les compétences qui se sont déjà montrées très dignes. Mais malgré tout, si on a battu le vice-champion européen sur Tekken, je pense qu'on a déjà un bon niveau pour pouvoir affronter les autres pays. Malgré le fait que le Japon, la Corée du Sud et l'Algérie sont déjà des monstres, entre guillemets, sur ce niveau-là. Mais malgré tout, puisqu'on est en train de structurer à tous les niveaux, tout ce qui est événementiel pour pouvoir les renforcer davantage, je pense qu'on peut aller loin, même au niveau international et pas que régional. Des tournois locaux continueront d'être organisés, ont expliqué les organisateurs, dans le but de permettre aux joueurs malgaches de continuer à progresser pour rivaliser avec les champions étrangers.
Les médias jouent un rôle dans la promotion de la foi. Bien que la moitié des Malgaches soient chrétiens, le nombre de ceux qui fréquentent régulièrement l'Église est faible. Il est donc nécessaire de parler fréquemment de la loi chrétienne à travers les médias. J'ai visité pas mal l'Afrique les dernières 15 ans. Je fais plus que 50 voyages en Afrique. J'ai bien visité, j'ai donné beaucoup de formations. Ici à Madagascar, vous êtes très gentil. Je dirais, vous êtes trop gentil. Il faudrait être un petit peu plus, pas agressif, mais être plus actif. Et vraiment aller plus évangéliser et parler à votre voisin, remplir de nouveau des églises et parler que la foi chrétienne, elle vaut la peine. Parce que la vie après la vie, quand on quitte cette terre ici, la vie continue. Et une fois qu'on est avec Dieu, dans le au-delà, mais on aura la vie éternelle. Les médias à Madagascar possèdent les compétences et l'expérience nécessaires, mais le problème réside souvent dans le manque de matériel, a déclaré ce directeur des médias étrangers. Pour remédier à cette situation, ce dernier a offert une formation aux chargés de communication de différentes églises durant une semaine. Il y a tellement de choses à faire à Madagascar, il y a un potentiel immense, les gens sont très intéressés, très intelligents, mais souvent le matériel qui manque. Il faut des caméras, des microphones, des ordinateurs de montage. Et pendant cette semaine, la formation, le matériel que nous avons utilisé va rester. Donc je pars avec des valises vides, mais il y a un vrai potentiel ici. Dans mes valises, j'avais 4 marionnettes. Vous voyez, des marionnettes qu'on met ici la main dedans. Et c'est des marionnettes qui peuvent parler. Et pendant la formation, on a fait des tests. Et c'est que des Malgaches qui ont fait le test. Donc je peux observer. Et ça marche. Donc prochainement, ils vont produire des émissions avec des marionnettes, spécialement pour les enfants. Et la bonne surprise, ça sera produit dans la langue malgache et pas en français, pour commencer. 33 personnes ont suivi cette formation et ont été certifiées. L'objectif est de les rendre capables de produire des émissions religieuses de qualité.